Donc, on va essayer d'avoir une petite réflexion ensemble pendant quelques minutes sur la paracha de cette semaine. Parashat Vayochi. Vayochi, donc, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. Et oui, ça va vite, hein. On est déjà en train d'arriver au livre de Shemot. Vayochi, donc, avec beaucoup de choses fondamentales qui se passent à l'intérieur. La première, c'est ce fameux moment dans lequel Yaakov va retrouver donc ses petits-fils, c'est-à-dire les enfants de Yosef, et va les bénir. Et puis par la suite, en effet, le départ de Yaakov de ce monde et rappelons-nous, toutes les bénédictions qu'il va donner à ses enfants. Alors, on va s'arrêter, si vous le voulez, sur deux points. Le premier, c'est lorsque Yaakov donc, va rencontrer ses deux petits-fils, Ephraïm et Menaché. On a ici un épisode qui est extrêmement intéressant, c'est que Yosef donc, a été mis au courant que son père est malade, Yaakov est malade, et donc il va lui rendre visite. Et à ce moment-là, eh bien, il arrive avec ses deux fils, avec Ephraïm et Menaché. Et Yaakov va accueillir ses petits-fils, évidemment, et va décider de les bénir. D'ailleurs, nous allons voir qu'un peu plus tard, il va réunir tous ses autres enfants et va les bénir. C'est quoi cette histoire de bénédiction et surtout comment ça se passe? Alors au niveau d'Ephraïm et de Menaché, ça se passe de manière très intéressante puisque tout le monde connaît évidemment ce que la Torah nous relate à ce sujet, c'est que lorsque il va bénir Ephraïm ou Menaché, eh bien, il va intervertir ses mains. Et je vais vous prendre, si vous voulez, le texte. J'aime bien dire les choses dans le texte. Eh bien, le texte nous dit la chose. Donc, Vaïshlach Israël et Tiomeno Vayachet al Rosh Ephraim Veu Atsaïr. Il va mettre donc sa main droite sur la tête d'Ephraïm alors que c'est le plus jeune, et la main gauche sur la tête de Menaché. Si Kelet Yanav, il a interverti ses mains, car Menaché était l'aîné. C'est-à-dire que Menaché, le premier fils que Yosef a eu avec Osnat, ils sont l'un face à l'autre, et normalement Menaché est à la gauche, puisque ça va être la main droite de son grand-père, et donc normalement le grand-père doit mettre la main droite sur la tête de Menaché, la main gauche sur la tête d'Ephraïm, et puis après les bénir. Or là, le texte nous dit, hop, il intervertit ses mains, il met la main droite ici, la main gauche là. Or nous savons que dans la tradition juive, la notion de la droite, c'est la notion donc de la force, c'est la notion de la puissance. Et donc, il est en train ici d'indiquer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue qui s'engage en ce moment-là entre Yosef et son père. Yosef est en train de dire à son père, mais tu te trompes, et le père dit, pas du tout, je sais parfaitement qui est l'aîné, mais je sais ce que je fais. Ephraïm va avoir un rôle très particulier à jouer dans l'histoire, c'est pour ça que je le bénis de cette manière. Ce qui est intéressant, c'est que le texte va nous dire, Becha, Yevarech et Israël est mort. Il va dire, Becha, alors je lis le verset, Vayevarachem Bayoma est mort. Il va dire, il va les bénir ce jour-là en disant, Becha Yevarech et Israël est mort. C'est à toi de cette manière-là que Israël va bénir en disant, que Dieu te mette comme Ephraim et comme Menaché. Rachi sur place nous dit, et confirme bien ce que le verset dit, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Rachi nous dit, Haba le barech et banav, celui qui va bénir ses enfants, barachem bebirkat, il va les bénir de cette manière-là, et veyomar ish limno, il dira à son enfant, Yosimcha Elokim kephraim vechim naché, que Dieu te mette comme Ephraim et comme Menaché. Donc ça veut dire que la Torah, c'est un verset de la Torah qui nous dit que quand on bénit nos enfants le vendredi soir, eh bien, on leur dit Yosimcha Elokim kephraim vechim Menaché, que Dieu te mette comme Ephraim et Menaché, que tu deviennes comme Ephraim et comme Menaché. Alors, évidemment, la question, elle se pose, pourquoi comme Ephraim et comme Menaché? Qu'est-ce qui se passe? Et là-dessus, je voudrais vous proposer un certain nombre de lectures qui sont toutes complémentaires et qui nous font prendre conscience de, au fond, c'est quoi la bénédiction qu'on doit donner à nos enfants, qu'est-ce qu'on doit leur souhaiter.
Parce que c'est vrai que Ephraïm et Menaché, vous savez qui c'est, mais allez dans la rue, demandez à n'importe qui, est-ce que vous connaissez les gens de la Bible? Oui, vous connaissez Ephraïm et Menaché. Il y a de fortes chances qu'ils disent non. On connaît Abraham, on connaît Isaac, Jacob, Moïse, éventuellement Aaron. Il y a des grands noms, mais Ephraïm et Menaché, c'est les petits-enfants. Alors on nous dit, voilà, on les bénit comme ça. Alors la première explication que je voulais vous proposer, c'est la suivante. Et elle est tirée d'un enseignement du rabbi qui dit la chose suivante. Il dit au fond, Menaché et Ephraïm, dans leur nom, véhiculent deux concepts. Et Menaché, c'est la capacité de s'inscrire dans l'histoire qui doit être la nôtre, là où on se trouve. Et Ephraïm, ça vient de la racine peuré. Ephraïm, peuré, ouvé, c'est la notion de multiplication, de développement. Ephraïm et Menaché, c'est les deux premiers juifs de l'exil. Yaakov a eu ses enfants, ils sont restés près de lui. Yosef n'est pas resté très longtemps près de son père, mais il a construit son identité auprès de lui, puisque jusqu'à l'âge de 17 ans, il est avec son père. On est d'accord? Ephraïm et Menaché vont être les deux seuls petits-fils de Yaakov qui sont nés en exil, qui sont nés en Égypte. Et donc, on a ici une piste par rapport à un point. C'est quoi? C'est que, est-ce qu'on demande dans l'exil à juste garder notre identité, et ce qui est déjà génial, ou est-ce que ce qu'on doit avoir en tête, c'est non seulement garder notre identité, mais surtout se développer, construire quelque chose de particulier là où on se trouve. C'est-à-dire, est-ce qu'on protège notre identité, ou au contraire, on développe quelque chose? Et le rabbi donne, tel que je l'ai compris en tout cas, cette lecture, il dit, voilà, au fond, Yaakov dit que le juif, justement, pour maintenir son identité, ne doit pas juste la maintenir, mais doit chercher là où il se trouve à développer tout ce qu'il peut développer, à faire émerger tout ce qu'il doit émerger. Il n'est pas là juste en protection, il est là en développement. Ça, c'est déjà première idée que j'avais envie de partager qui est très, très intéressante. Maintenant, on va essayer de voir d'autres choses. Regardez, on va essayer de se représenter la scène. On est d'accord? On a ici Ephraïm et Menaché. Ce sont les deux petits-fils. Ils ont face à eux leur père et leur grand-père. Ils se rendent bien compte que c'est un moment très particulier. Yaakov, qui est quand même un des trois avotes, le patriarche, il va les bénir. Donc quand vous vous retrouvez dans une situation pareille, évidemment, vous êtes dans un état, d'une certaine forme de tension intérieure. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vais me mettre à la place des enfants. Notre papa, Joseph, qui nous connaît, notre grand-père, on ne connaît pas vraiment, quoi. Notre papa dit, voilà, il y a Menaché qui est l'aîné, tu te mets ici, à gauche de ton grand-père, comme ça, il va mettre la main droite sur ta tête. Ephraïm, tu te mets ici, comme ça, il va mettre la main gauche. Bon, il y a l'aîné, il y a le second, chacun sait qu'il a une place. Parfait. Et puis là, moi, je suis l'aîné, je suis Menaché, et je vois que mon grand-père prend sa main droite, et au lieu de la mettre sur ma tête, il la met sur la main de mon frère. Et le contraire. Ma réaction immédiate, c'est de dire, mais Ephraïm, lui, à la limite, il est très content. Il dit, ah, mon grand-père me considère, etc. Or, ici, il n'y a personne qui parle. Le seul qui parle, c'est Yosef. Yosef dit à son père, tu sais, papa, hein, si je l'ai mis là, c'est que c'est lui l'aîné. Le père lui dit, je sais, mon fils, je sais ce que je fais. Et Yosef se tait. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aurait pu imaginer l'aîné, lorsque le grand-père se trompe, dire tu te trompes, et lorsque le père intervient, le cadet dit à son père, mais laisse-le faire, si grand-père a décidé qu'il veut mettre la main droite sur moi, il sait ce qu'il fait. C'est un enseignement que j'avais entendu il y a très très longtemps de mon premier prof de Gemara, du Rav Lederberger, d'accord, c'est mon premier enseignant de Gemara. Il me disait, c'est un enseignement que j'ai entendu quand j'étais encore à l'école, et que j'essaie de repenser, de retravailler un tout petit peu, parce que l'idée, je la trouve au fond très intéressante. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le silence, c'est-à-dire un respect profond pour le père et le grand-père. C'est-à-dire que des deux côtés, les enfants disent, nous, on n'intervient pas. Pourtant, on aurait pu imaginer que l'un dise, mais je ne suis pas d'accord, c'est pas moi, c'est lui. L'autre dit, mais attends, mais laisse, mais non, je suis désolé, s'il fait comme ça, laisse-le. D'accord? Aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait pu imaginer. Ouais, je ne comprends pas. Hein.
on se tait. On a peut-être ici une idée. C'est qu'on bénit nos enfants d'être comme Ephraim et Menaché, en vérité, on se parle à soi-même. On se souhaite d'avoir des enfants comme eux, qui ont une relation de confiance telle que même dans une situation pareille, ils nous disent, nous, on est des enfants, on vous fait confiance. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Grand-père, tu es en train de faire ça, papa te dit peut-être qu'il faut faire autrement, grand-père lui dit, je sais, mais laisse-moi faire. Et nous, on est là, dans notre silence. Dans notre silence, qui est le révélateur de la confiance que l'on a vis-à-vis du monde adulte. Parce que si on prend ça au niveau du concept, c'est comme quand le monde adulte va demander à l'enfant de faire certaines choses et que l'enfant ne comprend pas. Que l'enfant, dans sa logique à lui, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il a confiance, il dira, si mon papa, ma maman me disent cela, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Et donc, dans ce cas-là, je peux être à leur écoute. Ça veut dire que quand nous, on bénit nos enfants, soit comme Ephraim et Menaché, on est en train de se parler à soi-même. Mais comment on fait pour que nos enfants puissent fonctionner de cette manière? C'est-à-dire quel est le travail que nous devons faire, nous, en tant qu'adultes, pour que dans une situation qui s'inscrit dans l'idée de ce qui se passe ici maintenant, eh bien, ça se passe de la même manière. Vous imaginez le bonheur que ça peut être pour un parent de réaliser que quand il dit quelque chose à son enfant, l'enfant dit, écoute, si tu m'as dit que c'est comme ça, alors je le fais. Si tu me dis qu'il ne faut pas, je te fais confiance. Vous imaginez? Je te fais confiance. Je sais que tu es l'adulte, que je ne suis pas encore l'adulte. Et donc, à partir de cela, eh bien, quand tu me dis quelque chose, je suis persuadé que tu sais pourquoi tu le dis. Tu sais parfaitement et je ne te demande pas d'explication de texte. Ça, c'est véritablement l'expression de la grandeur réelle. Il n'y a aucune forme de soumission là-dedans. Bien au contraire. Parce que la relation de confiance, c'est comme dans la relation à un maître, c'est comme dans la relation à Dieu. Oui, de manière ultime, on est soumis. Mais pourquoi? Parce qu'on a face à soi quelqu'un qui assume pleinement son rôle et qui a réussi à construire une relation telle que l'on n'a aucun doute que dans des moments pareils, lorsqu'il dit quelque chose, il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Yosef, quand Yosef dit à son père, Yosef dit à son père, tu sais, papa, c'est pas lui l'aîné, c'est l'autre. Il lui donne juste une indication. Le père dit, je sais, mais je sais ce que je fais. Yosef se tait. Il dit, lui aura un destin qui sera grand, l'autre aura un autre destin. Et je sais ce que je suis en train de faire. Et Yosef, vice-roi d'Égypte, tout Yosef qu'il est, se tait. Si mon père fait cela, c'est qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Mais évidemment, pour que ça se construise de cette manière, il y a un travail personnel à faire à notre niveau. Troisième explication que j'avais envie de vous proposer, c'est la suivante. C'est que Ephraim et Menaché, eh bien, si on regarde, Ephraim et Menaché sont, comme on l'a vu, les deux premiers juifs de l'exil. Ils ont vécu dans un environnement qui n'est pas le plus propice à leur développement spirituel. Évidemment, en pleine Égypte. Et l'Égypte de l'époque, c'est pas banal. Et qu'est-ce que va dire leur père? Leur père va dire, pardonnez-moi, pas leur père, je suis désolé. Que va dire leur grand-père? Il va dire, Ephraim o Menaché Kirouven Shimon Yuli. Il va dire, Ephraim et Menaché, mes deux petits-enfants, enfin il y en a d'autres, mais vous, là, les deux petits-fils, enfants de Yosef, Kirouven Shimon Yuli. Vous êtes considérés à mes yeux comme vos oncles Rouven et Shimon, c'est-à-dire je vous mets au même plan d'égalité que vos oncles. Et d'ailleurs, ça va avoir une incidence, puisque en terre d'Israël, la tribu d'Éphraïm, la tribu de Menaché auront droit à un héritage. Alors que normalement, c'est au niveau de la génération précédente que ça doit se passer. Ils vont prendre, Yosef va se subdiviser, Éphraïm et Menaché. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au fond ici, Jacob? Jacob est en train de dire au fond, Ephraim et Menaché, vous avez réussi à vous hisser spirituellement au même niveau que la génération d'auparavant. Et c'est ça qu'on commence à souhaiter à nos enfants, qu'on les bénit. Non pas que vous soyez les meilleurs, mais que vous ayez comme objectif de grandir spirituellement. Et cette grandeur spirituelle, que vos points de référence soient dans les générations qui vous ont précédé, qui sont plus proches du Sinaï
donc évidemment plus élevé, parce que le point de référence, c'est le Sinaï, le lieu de la révélation de la Torah. Plus on s'éloigne du Sinaï, moins on est impacté par la parole du Sinaï. Et donc, les générations d'avant sont plus proches du Sinaï, donc ils ont une dimension supplémentaire. Ephraïm et Menaché, dit Yaakov, j'ai vu en vous le désir d'être dans ce dépassement, de ne pas juste vous contenter d'être ce que vous devez être à l'intérieur d'une société, mais de dire, mais j'aimerais être aussi grand que les grands de les générations précédentes. C'est cette tension-là que nous souhaitons développer chez nos enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en plus de cela, Ephraïm et Menaché partent avec un vrai handicap. Ils sont les Juifs de l'exil. Et donc, Yaakov les bénit et nous dit, bénissez vos enfants, qu'ils soient comme eux. Parce que eux, c'est quoi? Et c'est important d'avoir conscience de cette idée. Eux, ils sont le prototype de ces personnes qui n'ont pas utilisé le prétexte de la difficulté pour ne pas devenir ce qu'ils devaient être. Parce que Ephraïm et Menaché auraient très bien pu se dire, nous allons être des gens bien, évidemment. Mais on ne peut pas aspirer à être quelque chose d'extraordinaire au regard, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, déjà, soyez bien contents que nous soyons ce que nous sommes. Hein, avec toute la difficulté de l'Égypte, soyez bien contents. Alors, bien sûr, on doit toujours être content de ce que quelqu'un est, au-delà de ce qu'il aurait pu être au niveau négatif. Mais le danger, c'est quoi? C'est quand quelqu'un cherche dans la difficulté des choses le prétexte pour ne pas devenir ce qu'il doit être. Pourquoi? Parce que lorsque dans la vie, on trouve dans le prétexte de la difficulté la raison pour laquelle nous n'avons pas été ce qu'on aurait pu être, lorsque la difficulté sert de prétexte, à un moment, on crée la difficulté. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on construit les situations qui pourront servir de justification. On construit des situations qui pourront servir de justification. Et c'est parfois très inconscient. Pourquoi? Parce que l'idée justement du dépassement n'est pas trop présente dans notre vie. Et c'est quelque chose qu'on voit de manière très simple. Hein. Allez, le matin, il faut se lever. Et on va se dire, là, j'ai un peu le rhume et il pleut dehors. Donc, c'est peut-être pas très bon, c'est peut-être pas une bonne chose. Il faut faire attention à sa santé. Ok, tu as raison. Mais sois honnête. Est-ce qu'elle t'intéresse pas un petit peu, cette pluie? Est-ce qu'au fond, elle ne te permet pas maintenant de te sentir moins mal de ne pas avoir fait ce que tu devais faire? C'est comme dans les couples. Au regard de la manière dont l'autre fonctionne, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est-à-dire, tu utilises ta difficulté, qui est le fonctionnement de l'autre, pour pouvoir justifier de ne pas être ce que tu dois être et aller au-delà même de tout ce que tu devrais pouvoir être. C'est une notion de dépassement. Ephraïm et Menaché, qui ne se contentent pas, ils disent, mais ok, on est l'Égypte, ok, on est grandi en Égypte. Alors ça va peut-être être plus compliqué. Mais l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. J'ai grandi dans telle famille, j'ai grandi dans telle chose, etc. Et donc, voilà un petit peu ici un enseignement que je voulais partager avec vous par rapport à ces bénédictions d'Ephraïm et de Menaché. Et évidemment, à partir de cela, on va peut-être penser autrement. La manière dont on va bénir nos enfants vendredi soir. Développe tout ce que tu dois développer là où tu te trouves. Ne te contente pas juste de préserver, mais développe. Ephraïm ou Menaché, eh bien, c'est aussi le juif de l'exil qui n'utilise pas le prétexte de l'exil pour ne pas devenir ce qu'il doit être. Ephraïm et Menaché, c'est la construction d'une telle relation avec nos enfants qu'ils sont capables d'être dans une réelle confiance par rapport à ce que nous exprimons. Et évidemment, c'est un très très beau challenge qu'on nous propose toutes les semaines vis-à-vis de nos enfants. Je vous souhaite une très très bonne journée et Shabbat Shalom par avance à tout le monde. Kol Touv, plein de bonnes choses. Merci encore et encore d'avoir été présent dans le cadre de ce cours. Quelqu'un me demande est-ce que je suis disponible pour répondre à une question par téléphone? Oui, je laisse mes coordonnées téléphoniques, puis de toute façon, ce n'est pas un secret.
c'est le 06 12 36 24 04, 06 12 36 24 04. Voilà, si la personne qui voulait me poser la question a envie de m'appeler pour me poser la question, avec grand plaisir. Et donc, je vous dis évidemment à tout le monde, Shabbat Shalom et plein de bonnes choses, Bezrat Hashem.